Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue sur ma chaîne, sur votre guidance générale pour ce mois de cette première quinzaine de septembre pour les Vierges en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour commencer ce taroscope, j'ai demandé un message pour vous de l'oracle rock de Virginie Despentes. Pour les habitués, vous connaissez les messages et pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et je vous informe que le texte est écrit par Virginie Despentes, que c'est au féminin, elle tutoie et puis elle est assez cash et assez trash. Voilà, donc vous avez eu la carte du 6 de trèfle, Patti Smith, qui parle de mutation. Alors, je vous lis le message. Tu te trouves à un point d'intersection. Le seul danger ici, c'est l'indécision prolongée. Non, n'angoisse pas si tu ne sais pas quel chemin prendre. Quelle décision est la bonne? Quelle que soit la direction que tu empruntes, il y a quelque chose à découvrir. N'écoute pas les personnes pessimistes autour de toi. Patti Smith augure autant une inspiration de pionnière que la réinvention ingénieuse. C'est un présage de grande réalisation. Autant que possible, fais le silence en toi pour chercher ton intuition. Elle est juste. Quelque chose de ténu dans l'angle mort de ta raison demande à être exprimé. C'est cette quête qui est importante. Porte un regard neuf sur ce qui est familier, prête attention à ce qui est bizarre. Rends-toi dans des lieux que tu ne connais pas. Si on te propose quelque chose d'étrange, pense-y, ne va pas jusqu'à faire n'importe quoi, garde la tête sur les épaules. Il est possible qu'une amitié durable surgisse d'une rencontre a priori anodine ou qu'un changement de profession se fasse sur une réflexion quasi incongrue. Revisite ta mémoire, les souvenirs peuvent révéler quelque chose que tu n'avais pas saisi. Il y a un aspect un peu magique dans le changement suggéré par cette carte. Sois très attentive, aux signes. Voilà. Allez, on va regarder le tarot, ce qu'il annonce pour vous pour cette première quinzaine de septembre. Alors, j'ai demandé votre état d'esprit, votre état intérieur, l'énergie en force, en soutien, l'énergie de défi, de challenge, l'énergie pour le domaine professionnel ou vos activités, l'énergie pour le domaine matériel, financier, pour le domaine sentimental, affectif et la surprise. Allez, c'est parti. J'ai pris le tarot, c'est le Wish Tarot, le tarot des sorcières, et puis j'ai pris le Pentaoracle pour un petit message complémentaire. Alors, votre état intérieur, votre état d'esprit, votre énergie à vous intérieure, vous avez l'as de coupe. Donc, c'est l'as de coupe, c'est l'amour. Vous débordez d'amour, oui, vous débordez d'amour. Vous êtes peut-être aussi dans une énergie d'un nouvel amour, d'une nouvelle rencontre, quelqu'un qui, avec la, enfin, je dis ça, mais en même temps avec le Pentaoracle, vous avez quand même la carte du stop. La carte du stop qui vous dit quand même que là, il y a une pause, il y a quelque chose qui est en stagnation. Alors, c'est peut-être une nouvelle relation. Vous êtes peut-être, soit vous dites stop à toute nouvelle relation amoureuse, à tout ce qui touche le cœur, mais ce serait bien dommage. Ou bien vous faites une pause pour réfléchir à un nouveau départ, à quelque chose de nouveau mais qui est en lien avec le cœur, donc soit dans le domaine relationnel, sentimental, amoureux, affectif, soit aussi dans un projet qui vous tient à cœur. Il y a aussi l'idée peut-être de travailler sur votre ouverture du cœur parce que vous êtes peut-être en stagnation au niveau du domaine affectif, sentimental. Là, il y a soit vous recevez un refus aussi, ça peut être ça. Vous pourriez aussi être en pleine, enfin, voilà, votre énergie, baigner dans cette énergie, ou peut-être essayer de comprendre pourquoi on refuse un nouveau départ, peut-être relationnel, amoureux aussi, pourquoi on vous le refuse, pourquoi une personne vous dit stop, vous dit non, ou bien c'est vous qui refusez ou qui avez peut-être besoin d'un temps de pause dans une relation qui vient tout juste de débuter aussi, ou dans un projet qui vous tient à cœur. Alors ensuite, l'énergie en force, en soutien, vous avez le fou. Et avec le Pentaoracle, vous avez le mariage. Donc le mariage, l'amour,
le pur amour, le couple et les dépendances. Alors là, il y a l'idée avec le fou. Je vais rester sur la définition de la dépendance parce que le fou, c'est l'indépendance. Donc le fou, c'est de partir. Alors soit vous vous lancez spontanément là peut-être que justement, si vous étiez dans une énergie de ne plus vouloir, de refuser une possibilité de départ amoureux, de nouveau départ dans le sentimental, dans le cœur, là, dans un couple, hein, là, il y a l'idée de vous lancer spontanément dans une relation de couple. Sans même, voilà, même si vous ne savez pas vraiment où ça va vous mener, hein, le fou, il ne sait pas. Là, le fou, souvent, c'est représenté par quelqu'un qui se gèle dans le vide. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée de ne pas savoir où on va, de vous jeter spontanément dans quelque chose sans savoir vraiment où ça va vous mener. Donc là, il y a cette idée quand même. Peut-être que vous avez peut-être une confiance quand même aussi sur le fait que cette relation peut amener à un couple, un bel amour, un couple sérieux, un mariage, une union durable. Il y a peut-être l'idée aussi de quitter aussi un couple, une relation. On ne peut pas dire c'est l'un ou l'autre. Hein. Le fou, c'est celui qui il peut partir comme il peut se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être voilà, c'est aussi quitter. C'est quand même quelqu'un qui est assez spontané. C'est quelque chose qui est décidé sur un coup de tête. Donc là, il y a ces deux possibilités. Mais comme c'est en force et en soutien, moi je pense que là vous allez oser vous lancer dans peut-être pour proposer, peut-être même faire une proposition de mariage. Hein, comme c'est en force, en soutien. Mais voilà, le doute subsiste, ça peut être les deux. Je sais que les gens n'aiment pas trop quand je dis les différentes possibilités, mais ça peut être ça, le fou aussi. Ça peut être se lancer dans quelque chose comme quitter quelque chose. Je ne peux pas dire autre chose. On va voir les autres cartes, ce que ça donne. C'est vrai qu'avec là aussi, on peut être dans les deux possibilités. C'est vous qui refusez ou c'est une autre personne qui refuse. Ou vous mettez un stop, une pause dans une relation. Peut-être pour réfléchir à ce que vous voulez dans cette relation. Et au final, vous lancez dans quelque chose, dans une proposition sérieuse d'engagement. Hein. Allez, on va voir donc votre défi. Bon, on est sur du sentimental, de l'affectif quand même, je pense pour vous, là, les vierges. Donc le 2 de coupe, hein, donc c'est l'union, la relation très fluide, le partenariat, le bon partenariat, la bonne personne, la bonne relation, où il y a une bonne entente, où tout est fluide, où vous êtes connectés. Ça peut être aussi une relation très connectée, très spirituelle. Mais alors avec le Pentaoracle, il y a le piège. Donc je pense qu'en fait votre défi, votre challenge, les vierges, c'est de dépasser votre peur de l'engagement, votre peur d'être pris au piège si vous vous lancez dans une relation, si vous faites une proposition de couple ou vous proposez à l'autre de vous engager sérieusement, de créer un couple, une construction de couple. Vous avez peur là en fait d'être pris au piège. D'être pris au piège, d'être victime peut-être aussi, peut-être de vous faire avoir ou d'être trompé ou quelque chose comme ça. Donc là, votre défi, votre challenge, ça va être de dépasser cette peur, cette idée-là, cette croyance peut-être aussi, hein, c'est peut-être une fausse croyance. Donc là, c'est assez simple. Hein. Pour le coup, il n'y a pas trop d'autres possibilités. Après, il y a peut-être aussi, dans la possibilité toujours de quitter une situation, un couple qui est un mariage déjà, pardon, la possibilité le défi, le challenge, c'est de sortir de votre position de victime dans une relation aussi. Alors, il faut que je boive un coup, excusez-moi. Voilà, merci pour cette petite interruption. J'ai eu une quinte de tout de fou. J'en fais pas, absolument pas. Et à chaque fois que j'en fais, c'est pendant les guidances. Donc, soit il y a quelque chose en général, peut-être en lien avec le chakra de la gorge pour vous, les vierges. Ou bien, je pense qu'en ce moment, on est un peu
On est un petit peu attaqué pour bien travailler, on est dérangé et je ne sais pas si c'est ça. Alors, on va regarder maintenant au niveau de votre activité professionnelle ou vos activités si vous ne travaillez plus. Ça peut être activité de loisirs, vos responsabilités familiales aussi, vos occupations de votre quotidien. Voilà. Vous adaptez à votre situation. C'est vrai, j'ai pas fait le petit message de rappel. Les guidances sont générales, collectives. Ça ne peut pas parler tout le temps à tout le monde ou pour tout le monde. Il peut y avoir une partie qui vous correspond, qui vous parle et d'autres pas. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui correspond à votre situation aussi, tout simplement. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Et vous pouvez regarder dans ce cas-là votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Et sinon, c'est que peut-être, voilà, on n'est pas connecté en ce moment. Et peut-être un jour, oui. Et voilà, ça arrive aussi, ça, des fois. Alors, là, vous avez le 9 de denier et la stratégie. Donc là, au niveau de votre activité, vos activités en tout genre, on va dire, voilà, qui vous occupent en tout cas une bonne partie de vos journées, là, il y a vraiment une satisfaction. Il y a le fait d'atteindre une réussite que vous avez atteinte de façon indépendante et d'avoir un certain confort, de profiter d'un certain confort. Peut-être aussi, là, avec cette carte, vous êtes peut-être dans une période de vacances, en repos. Alors, la stratégie, ça nous parle de stratégie, de planifier les choses. Peut-être que là, en ce moment, c'est vrai que dans les énergies, avec les 9 planètes en rétrogradation, on est quand même beaucoup bloqué pour avancer, pour travailler. On est poussé à faire des pauses. Là, moi-même, j'ai eu du mal à mettre en route pour ces guidances du mois de septembre. Et dès que je commence, ça devient tout de suite compliqué. Il y a des choses qui m'empêchent aussi. Voilà. Donc là, il y a cette idée peut-être que vous pourriez être bloqué quand même pour avancer, mais que c'est pas très très grave parce que vous avez déjà un certain confort, en tout cas matériel. Peut-être aussi un petit pécule de côté. En tout cas, c'est peut-être un temps de pause, de vacances aussi. Et ça vous permet, en fait, là, ça va vous permettre de planifier la reprise. Vous êtes peut-être en pleine, en fin de vacances et vous êtes justement dedans en train de planifier votre reprise et de le faire de façon assez stratégique, hein. Voilà. Ensuite, pour le domaine matériel et financier, alors, le 4 d'épée, voilà, on est aussi sur l'idée de pause, de guérison, de peut-être aussi se remettre d'une situation compliquée, parce qu'avec la carte réservation du Pentaoracle, on parle de faire ses économies, d'avoir d'extravagance, donc il y a peut-être eu des excès de dépenses précédemment, et là vous allez rentrer dans une période un petit peu de restriction au niveau financier, je pense, de pause, de repos. Vous allez peut-être voilà, profiter de ce que vous avez déjà, de votre confort déjà matériel, et puis faire des économies, sortir des extravagances, et puis oui, vous réservez un petit peu, vous préservez. Peut-être que vous avez bien profité pendant les vacances, vous avez peut-être fait pas mal de fêtes, voilà, vous avez peut-être dépensé un peu plus pendant vos vacances ou les 2 derniers mois pour autre chose, hein. Donc vous allez revenir peut-être à des valeurs plus essentielles, plus calmes. Voilà, c'est un temps de calme et de pause au niveau des finances, hein. Et de toute façon, je pense que, enfin, en tout cas pour les personnes, si ça vous parle, là avec le 9 de denier, il y a quand même déjà une certaine satisfaction au niveau du confort intérieur, hein. Alors pour le sentimental, vous avez le 6 de coupe. Donc il y a quand même 3 cartes de coupe, une arcane majeure, une carte de... Oui, au niveau financier, matériel, c'est peut-être pas trop votre priorité pour cette première quinzaine, hein, de septembre. Au niveau sentimental, avec le 6 de coupe, on parle de... Alors on peut parler de souvenirs, d'être dans les souvenirs, dans le passé, de réfléchir à vos relations du passé. Ça peut être aussi dans les énergies de la pleine lune, hein, tout à fait. Euh, Aussi, peut-être en fait, on peut parler d'une relation du passé, de réfléchir peut-être à ce que vous ont apporté vos relations dans le passé.
On peut aussi parler de la famille, des enfants, avec le 6 de coupe. On peut être dans les énergies des enfants. Il y a peut-être aussi l'idée de passer beaucoup de temps avec vos enfants, de vous investir par rapport à prendre du temps avec les enfants, à partager avec vos enfants. Euh, on peut être aussi dans les relations d'âme-sœur, de lien d'âme. Est-ce qu'il y a peut-être l'idée de faire d'être dans des projets avec une personne dans une relation sentimentale où il y a un lien d'âme fort, flamme jumelle, âme sœur, avec le 2 de coupe, on est tout à fait dedans aussi, hein. Donc, est-ce qu'il y a l'idée de, voilà, d'investir dans des projets, de vous investir dans cette relation? Voilà. Et puis, oui, l'idée aussi de réfléchir à ce que vous a apporté, l'enrichissement que vous ont apporté vos relations sentimentales dans le passé. Et la surprise. Alors, la surprise, on a le 7 de bâton. Vous avez le 7 de bâton, pardon, plutôt. Et la carte des amis, de l'amitié, de la bonne équipe, d'une bonne connexion, de travailler ensemble. Et là, il y a l'idée de défendre. Alors peut-être que la surprise, c'est que vous allez vous retrouver avec des personnes, des amis, de votre famille d'âme, ou des personnes avec qui il y a une très forte connexion, avec qui peut-être des personnes avec qui vous travaillez aussi, mais qui vous, en tout cas, vous partagez les mêmes valeurs. Ou alors vous allez défendre vos valeurs face à des amis aussi, ou face à un groupe, face à peut-être des collègues de travail. Ou bien on peut aussi reconnaître vos valeurs. Il y a l'idée aussi de vous protéger peut-être de certaines personnes autour de vous, de votre entourage, qui pourraient venir un petit peu vous attaquer. Voilà ce qu'on peut dire. Donc là, c'est pas une très très bonne surprise. Là, on vous invite plutôt, on vous prévient pour vous dire peut-être protégez-vous, restez, gardez vos valeurs aussi. Et moi, l'idée, enfin vraiment, le message premier que j'ai, c'est passer du temps, de partager des vraies valeurs, vos valeurs qui vous tiennent à cœur avec des amis. Vous pouvez aussi recevoir des signes avec le 7 de bâton. On peut parler de recevoir beaucoup de signes qui vous poussent, qui vous font comprendre que vous devez peut-être vous rapprocher de personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, qui sont connectées avec vous, qui en fait vous font grandir et avec qui il y a un bon travail d'équipe, avec qui c'est fluide et avec qui il y a un partage des mêmes valeurs. Voilà, aussi. Voilà, et bien, je vais vous montrer le 2 de paquet. Alors, avec le tarot des sorcières, vous avez le 6, c'est-à-dire le 6, le 6, l'arcane majeur, les amoureux. Donc là, on est encore sur l'idée du couple très connecté, très soudé, unis main dans la main. Il y a aussi l'idée de faire un choix. Ouais, avec une idée de construction familiale, hein. Vous êtes peut-être en pleine réflexion ou sur le point de vous engager dans une relation, hein. Il y a de la communication, de la communication, des événements qui arrivent rapidement. La reine de coupe, la tempérance, le 9 de bâton, le 7 de coupe, jugement. Ok. Ensuite, avec le pentaoracle, vous avez la collaboration. Le travail d'équipe, le fait d'être unis, de s'unir avec des personnes avec qui il y a vraiment, qui ont les mêmes valeurs morales que vous, qui sont bienveillants. Là, on parle de voyance, de fatalité. Voilà. Voilà mes belles âmes du signe de la Vierge. Je vous laisse là-dessus. Et puis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie pour tout votre soutien. Les likes, les abonnements, les commentaires sous les vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la sentimentale. Au revoir.